Bonjour à tous. Alors je sais pas vous, mais quand je vois les dents parfaites des stars hollywoodiennes, je peux pas m'empêcher d'être un peu envieuse. Et en même temps, qui ne rêve pas d'avoir de jolies dents bien blanches? Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que les dents changent de couleur? Bah, il y a plein de raisons. Mauvaise hygiène, dents dévitalisées, prise de certains médicaments, aliments un peu trop colorés, et encore ça c'est vraiment pour n'en citer que quelques-unes. On peut aussi génétiquement avoir un émail plus coloré que celui de son voisin. Pas de peau, ouais. Mais c'est comme ça. On a surtout tendance à oublier que la couleur naturelle de l'émail, c'est beige clair, et pas blanc. Et ouais. Bon, heureusement, il y a des moyens qui existent pour revenir à sa couleur naturelle, et même de l'éclaircir un petit peu. Avant d'opter pour les solutions les plus drastiques, et accessoirement les plus coûteuses, heureusement, il y a d'autres solutions. Alors, ok, j'ai pas les dents particulièrement blanches, mais justement, comme la plupart d'entre vous, j'aimerais bien un peu plus d'éclat de ce côté-là. Donc, j'ai mené mon enquête, et voici les 10 astuces que j'ai dégotées pour avoir des dents plus blanches. Bon, on va commencer par reprendre la base. Donc évidemment, on se brosse les dents 2 à 3 fois par jour, de préférence après les repas, c'est quand même mieux. On n'oublie pas de la changer régulièrement, tous les 2-3 mois environ, histoire d'éviter que les bactéries prolifèrent dans les poils, et puis aussi d'être sûr qu'elle brosse toujours correctement. Au fait, on en profite pour prendre un poil plutôt souple de façon à pas agresser encore un peu plus la gencive, en particulier si on utilise une des méthodes de blanchiment que je vais expliquer derrière. Parce que l'air de rien, c'est irritant, donc on limite la casse. Un dernier petit point. Qui dit brossage de dents dit dentifrice. Et personnellement, l'idée d'un truc nocif en contact direct avec mes muqueuses 2 à 3 fois par jour, ça me plaît pas trop. À vous aussi ? Bah, jetez un coup d'œil sur la composition de votre dentifrice la prochaine fois que vous faites vos courses, parce que le dioxyde de titane que l'on retrouve assez souvent dans les dentifrices, c'est classé comme un cancérigène possible depuis 2006. Autre point, les dentifrices blancheurs sont hyper intéressants, mais à limiter sur la durée. En fait, ça décape l'émail, et donc ça rend la dent plus poreuse. Et donc, la dent va avoir tendance à se colorer plus facilement. Et donc, il faudra à nouveau plus la décaper. Bref, c'est un énorme cercle vicieux. Et en plus, comme l'émail ça ne se régénère pas, on y fait attention. On reste dans l'hygiène, mais en un peu moins basique. On va parler de fil dentaire et de bain de bouche. Glamour, hein? Oui, bon, en même temps, on parle d'avoir de jolies dents. Bon, pour le fil dentaire, c'est très simple. Si vous délogez les restes de nourriture coincés entre deux dents, vous allez gagner en hygiène, forcément. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, vous allez gagner en luminosité. Aujourd'hui, on trouve en pharmacie plein de types de bains de bouche différents avec chacun différents avantages. On va retrouver les protections dents et gencives, les gammes Total Care, ceux qui sont orientés anti-mauvaise haleine, ça peut toujours servir, et également, évidemment, ceux qui sont orientés dents blanches. Ils ont le bon goût d'être moins abrasifs qu'un dentifrice, et même de contribuer au renforcement de l'émail grâce au fluor. Attention, le fluor, c'est comme pour tout, faut rester en dessous des limites recommandées. En excès, c'est pas bon. Et donc, en combinant ces deux techniques, on va lutter contre l'apparition de la plaque dentaire et donc du tartre, et donc du jaunissement des dents. Pour lutter contre le tartre qui s'est installé, il y a par contre pas 36 solutions. Il y a vraiment que le dentiste qui peut vous en débarrasser. On a vu que le tartre, c'est en partie responsable d'un aspect jauni, terni des dents. Donc on suit les recommandations et on va voir son dentiste au moins une fois par an pour faire un check-up. 1. Au niveau des caries, et 2. Pour un bon détartrage. Accessoirement, se faire détartrer, ça permet de lutter contre l'inflammation des gencives, donc c'est tout bénef. Alors, on va attaquer une partie qui va chagriner plus d'une personne, à savoir ce qu'il faut limiter, voire carrément arrêter. Certaines choses aggravent la coloration des dents, et le plus gros impact provient de notre alimentation. L'émail des dents est plus ou moins poreux, ce qui fait qu'il va fixer plus ou moins facilement les pigments qui sont contenus dans nos boissons ou dans nos aliments. La plupart du temps, c'est vraiment sans grosses conséquences, mais certains aliments colore encore plus que d'autres l'émail des dents. Par exemple, le café, le thé noir, le vin rouge ou même tout simplement le jus de raisin, certains sodas, les fruits rouges, la betterave, la réglisse et forcément certains épices comme le curry. Donc on pense au moins à systématiquement se brosser les dents après avoir consommé un de ces produits. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je vous ai en aucun cas dit de ne pas en consommer, juste de le faire modérément, et puis surtout de ne pas oublier de se brosser les dents après avoir consommé ce genre de produit-là, qui tâche encore plus facilement les dents que le reste de notre alimentation. Bon, un truc pour le coup que je vous recommande vraiment d'arrêter, c'est le tabac. Bah oui, déjà c'est pas bon pour la santé, et puis entre la nicotine et le goudron, c'est carrément pas bon pour des dents blanches. On passe maintenant à ce que l'on peut privilégier. Certains aliments, comme le citron et la fraise, peuvent faire office de coup de pouce blancheur. Mais attention, ça reste très acide et donc c'est relativement risqué par rapport à l'émail. Donc on n'en abuse pas au risque de le fragiliser, de le rendre plus poreux et plus transparent à la longue. Et oui,
C'est pas parce que c'est naturel que ça peut pas être dangereux. Tous les aliments riches en fibres, comme par exemple les pommes, les carottes, le céleri, la poire, c'est très recommandé parce que les fibres vont faire office de mini brossage de dents. Ouais, ok, quand ça se coince pas entre deux dents, on est bien d'accord. Une première façon de blanchir les dents façon Dame Nature, c'est avec le bicarbonate de soude en poudre. Ça se trouve dans n'importe quel rayon cuisine et c'est une astuce qui était bien connue déjà de nos grands-mères. Il suffit d'en saupoudrer un petit peu sur le dentifrice au moment du brossage pour décaper momentanément la surface des dents et les débarrasser des taches. En fait, ça fonctionne un peu comme un gommage mais pour les dents. Donc on n'en abuse pas et on le fait environ une fois par semaine. Encore une fois, un peu comme pour un gommage. La deuxième solution ultra nature, c'est le charbon végétal en poudre à saupoudrer aussi sur votre dentifrice. L'avantage, c'est qu'en cas d'ingestion, il n'y a vraiment aucun souci. C'est parfaitement digeste et même préconisé en cas de flatulence. Bon après, faut supporter le goût, la texture et d'avoir les dents complètement noires pendant quelques minutes. Pour rester dans la gamme coup de pouce au naturel, on va parler de sel de mer. Bah oui, le sel de mer c'est super riche en iode. Et l'iode c'est antiseptique et antifongique. Ça veut dire que ça lutte contre les champignons. Ouais. Alors 1 ou 2 fois par semaine, on peut mélanger un peu de gros sel marin avec de l'eau histoire de le diluer et on utilise cette espèce d'eau salée à la place de son dentifrice. On trempe la brosse à dents dedans et zou, on brosse. En plus c'est plutôt bon pour les gencives, ça les raffermit. Bon là, on commence à attaquer à l'artillerie lourde. Donc du coup, je vous recommande vraiment de bien lire les notices et de faire super attention aux produits que vous appliquez sur vos dents. Encore une fois, l'émail, ça ne repousse pas. On a donc plusieurs options. Les pâtes abrasives, les bandelettes adhésives et autres gels blanchissants. Globalement, toutes ces options reposent sur le même actif, à savoir le peroxyde d'hydrogène. La concentration sera plus ou moins importante en fonction de l'option que vous choisissez, et donc l'effet blanchissant sera plus ou moins prononcé et rapide. Certaines méthodes sont plutôt déconseillées si vous n'avez pas déjà une dentition parfaitement alignée. Par exemple, on va éviter d'utiliser des bandelettes parce que sinon vous allez avoir des endroits blanchis et puis d'autres normaux, tout simplement parce que ça n'aura pas été en contact direct avec la surface de la dent. Et ça serait quand même dommage. Non ? Les avantages, c'est que c'est relativement peu coûteux par rapport à une visite chez le dentiste et qu'en plus ça se fait parfaitement à domicile. En revanche, la concentration ne sera pas du tout adaptée à votre cas particulier avec tout ce que ça implique. Genre une sensibilité au chaud-froid qui apparaît d'un seul coup chez quelqu'un qui n'avait jamais eu ce genre de problème auparavant. Donc en fait, on va parler effet d'optique. Ça vous semble peut-être anecdotique, mais l'air de rien, ça peut faire la différence. L'arme numéro 1 en particulier pour les femmes, ça va être tout ce qui est couleur de rouge à lèvres, ou de gloss, de crayon, de baume à lèvres, enfin bref, n'importe quel truc de maquillage que vous pouvez mettre sur votre bouche. Et c'est à double tranchant. Autant on peut faire ressortir l'éclat des dents avec des teintes vives, ou au contraire très sombres, faire ressortir le côté blanc avec des teintes bleutées ou qui tirent sur le fuchsia, autant on peut aussi les faire paraître beaucoup plus jaunes avec des nudes orangés ou même des prunes. Donc la prochaine fois qu'on choisit son rouge à lèvres, on garde bien ces petites astuces là en tête, histoire de choisir la bonne teinte pour faire ressortir le blanc de ses dents. À partir du moment où on a la peau claire, le contraste peau-dent est beaucoup moins important et carrément moins flatteur. Donc on peut par exemple utiliser de la poudre de soleil, alias bronzer pour les initiés. Mais non, pas sur vos dents, pour réchauffer le teint. Parce que plus la peau est dorée et plus vos dents, par contraste, vont paraître éclatantes. On y va mollo quand même, hein. On veut pas devenir orange. Les industriels du dentifrice ont eux aussi bien compris que l'effet d'optique c'est bien pratique. Un dentifrice à la pâte rouge va venir teinter vos gencives qui vont être soudainement beaucoup plus soutenues et donc par contraste, encore une fois, les dents vont paraître plus blanches. Bon, ça reste uniquement un effet d'optique. Une dernière recommandation, cette fois au niveau vestimentaire, c'est d'éviter de porter du blanc pur très près du visage. Comme ça évite à l'œil d'avoir un point de comparaison et de pouvoir se rendre compte que les dents sont pas aussi blanches. Donc si on veut porter du clair, on va plutôt partir sur des blancs cassés, des beiges, des rosés, et on garde le blanc ultra bright seulement pour des détails. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'avant d'en arriver là, il y a tout simplement les 9 solutions que je vous ai présentées entre temps. Mais si vraiment vous êtes déterminé et que votre portefeuille suit, il y a encore le passage chez le dentiste qui est possible. On peut partir sur un blanchiment au peroxyde d'hydrogène qui sera bien plus concentré que celui des bandelettes et donc beaucoup plus efficace, voire carrément avoir recours à la pose de facettes pour le sourire hollywoodien. Non seulement les dents seront blanches, mais en plus ça va permettre de corriger certaines irrégularités, par exemple l'alignement des dents ou même leur forme. C'est réalisé sur mesure, c'est une espèce de mini coque généralement en céramique qu'on vient apposer sur la dent d'origine. C'est clair qu'avoir recours à la technique d'un professionnel, c'est rassurant, c'est plus efficace et ça dure aussi plus longtemps dans le temps. Forcément, c'est aussi plus cher.
Faut compter environ 400 € la séance de blanchiment des dents et 600 € la pose d'une simple facette. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous êtes encore curieux sur le sujet et que vous voulez le creuser, n'hésitez pas à cliquer sur la barre d'infos pour y retrouver toutes les sources. Les articles sont hyper intéressants, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. En attendant ma prochaine vidéo, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, et puis tu peux voir juste ici mes 10 astuces détox ou mes 10 astuces belle peau, et là, ma dernière vidéo vlog sur mon voyage en Inde. Si la vidéo t'a plu, mets un joli petit pouce bleu, abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines astuces. Pour finir, mon petit conseil perso. Je vous recommande de prendre votre temps et votre mal en patience parce que les solutions les plus efficaces, les plus rapides, sont généralement les plus coûteuses ou les plus dangereuses. Il y a au final rien de mieux qu'un brossage efficace, l'utilisation d'un fil dentaire, de bains de bouche et puis la visite annuelle chez le dentiste pour tout vérifier. Une bonne hygiène quoi. Et surtout, on n'oublie pas que la couleur naturelle de l'émail, c'est blanc cassé et pas blanc fluo comme on peut voir partout à la télé. Et on sourit. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir des dents bien blanches, mais c'est quand même vachement plus important de se sentir bien dans sa peau. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.